Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez vous abonner à mon TikTok qui est dans la description. On va pas attendre plus longtemps pour commencer. C'est parti, on commence par la première histoire. Histoire vraie vécue par ma maman. Pour mettre du contexte, j'étais avec ma maman, mon beau-père qu'on va appeler Max, et ses deux fils, le plus jeune qu'on va appeler Léo et le plus âgé Alex, en vacances. On était dans une plutôt vieille maison qui appartenait à des vieux, donc par exemple quand je marchais pieds nus, ils étaient vraiment sales. Mais elle était quand même jolie. Je devais choisir une chambre dans laquelle dormir, et il faut savoir que quand je connais pas un endroit, j'aime dormir avec ma maman pour être plus rassurée. Donc moi de base, je voulais choisir la chambre avec deux lits simples et un lit double. Les deux fils auraient donc dormi dans la même chambre que nous. Sauf que ma maman voulait pas. Vu que je voulais absolument être avec elle, j'ai choisi la deuxième chambre. Un lit double plus deux lits pour bébé. Ma maman a voulu enlever un lit pour bébé de la chambre, mais je ne savais pas pourquoi. Il faut retenir que ma maman ne voulait absolument pas dormir dans la chambre avec les lits simples. Moi, je dormais vraiment bien, sauf qu'une nuit, ma maman dormait pas, car elle avait entendu Max se lever pour aller dans la salle de bain et elle a vu la lumière s'allumer. Elle discutait par message avec lui, qui était dans l'autre chambre avec ses deux fils, en lui disant: Tu m'as réveillé quand tu t'es levé. Sauf que lui était debout à cause des bruits de pas et de la lumière aussi. Il pensait que c'était ma maman qui s'était levée pour aller dans la salle de bain. Personne ne s'était levé. Une autre nuit, Alex se réveille en hurlant car il a fait un cauchemar. Il avait vu deux enfants, un petit garçon et une petite fille, habillés en blanc, donc qui ressemblaient à des fantômes. Ma maman ne voulait pas dormir dans cette chambre car, quand elle est entrée dans cette chambre, elle voyait les mêmes enfants que Alex a vus dans son cauchemar. Elle n'en avait pas parlé jusqu'à ce qu'on soit sur le chemin du retour. Voilà donc, je sais pas trop si c'est paranormal ou pas. Ce qui me fait le plus bizarre, c'est les bruits de pas et la lumière, car c'est aussi possible que ce soit les propriétaires, car ils venaient souvent pour la douche près de la piscine car elle était cassée. Je sais pas quoi en penser. Non, là, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le propriétaire. Par contre, effectivement, il y a moyen que ce soit du paranormal. Parce que du coup, à mon avis, oui, ça allume la lumière et tout. C'est, ouais, les bruits de pas, tout ce qui s'ensuit. Enfin, là, surtout si c'était la nuit, le propriétaire, je vois pas ce qu'il foutrait en pleine nuit à venir, quoi. Genre, ça serait bête. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est un peu paranormal. Hum, Par contre, la mère, elle aurait pu le dire un peu plus tôt, quand même, qu'elle avait vu des trucs bizarres. Mais bon, après, elle voulait pas inquiéter les enfants ni rien, et ça se comprend, donc bon. Et ben, bonnes vacances, hein, j'ai envie de vous dire. C'est parti, on passe donc à la deuxième histoire. Bonjour, je me présente, j'ai 17 ans. Je vais vous raconter mon histoire qui m'est arrivée quand j'avais 14 ans. À l'époque, j'habitais dans la campagne, dans une maison juste à côté de la mer, et l'été, j'aimais bien, avec mon petit frère, monter la tente dans le jardin et y dormir, ça nous amusait. Le soir, au moment de dormir, moi, je parlais avec un ancien ami sur mon téléphone et je commençais à entendre des bruits au loin, du genre des gens qui rigolaient et criaient. C'était vraiment bizarre, car pas habituel, mais rien de fou, techniquement. Alors, je suis passée à autre chose, mais quand même en parlant à mon ami. La soirée continue. De temps après, j'entends des bruits de pas qui commencent à marcher vers la tente. Je commence à bader, je me fiche de peur littéralement. J'arrête de bouger et les bruits de pas s'intensifient et s'arrêtent net quand ils paraissent être devant la tente. Quelques secondes après, l'ouverture de la tente s'ouvre, une tente à double entrée. Je panique, mais le bruit s'arrête cash et plus rien pendant du genre 10-20 minutes. Juste après, des bruits forts se passent. Par panique, je fais un vocal à mon ami pour lui faire écouter, mais ce message me glace. Il n'entend rien alors que les bruits sont vraiment forts. Je commence à penser que je suis folle littéralement. Je commence à penser que je suis folle littéralement. Je me mets à pleurer et prie pour que les bruits angoissants s'arrêtent, car c'est un gros bruit toutes les 5 minutes, genre par exemple comme un gros coup dans mon jardin ou dans la tente. Bref, après ça, je ferme presque pas l'œil de la nuit, même en continuant à lui faire des vocales. Il n'entendait rien et même en écoutant les vocales, effectivement, on n'entendait rien, même si les bruits étaient forts. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Rien qu'en parler, ça m'angoisse. J'ai vraiment eu très peur. Ben oui, mais en fait, le problème, c'est que vous aussi,
vous voulez faire des campings dans vos jardins, dans les tentes. Mais jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Déjà, de un, il y a les bébés. Moi, j'ai beaucoup trop peur des bébés pour dormir dans une tente. Et on sait jamais. Les gens, ils voient une tente, ils se disent, oh, bah écoutez, hein, on a vu assez de strates d'horreur sur les tentes, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit peu peur aux gens? Parce qu'à mon avis, moi, je pense que là-dedans, il n'y a rien de paranormal. Je pense que c'est quelqu'un qui juste était curieux euh, de voir ce qui pouvait se passer ou quoi. Et après, pour les vocaux, je pense que, en vrai, les vocaux, ça a juste bugué, je pense. Mais je pense pas que ce soit du paranormal. Je pense pas du tout. Je pense que c'est un fou. C'est pas impossible que ce soit du paranormal, mais je sais pas. Moi, je dirais plus que c'est quelqu'un qui a vu la tente et qui, du coup, s'est dit est-ce que j'irai pas voir ou quoi. Enfin, c'est flippant, hein, ça, c'est clair. Euh, Écoutez, j'ai pas d'explication, hein, paranormal ou pas, on sait pas vraiment. Du coup, on saura bah, sûrement jamais. Et ben, on va passer à la troisième et dernière histoire. Bonjour à tous, c'est mon premier post Reddit. Je me devais de partager ce que j'ai vécu lors de cette session camping avec deux amis, certainement un besoin d'extérioriser et d'obtenir des retours. Tout commence avec l'idée d'un de mes amis de faire un camping sauvage dans un bois près de chez nous. Voilà, vous voyez, quand je vous dis, il y en a qui ont des idées un petit peu bizarres, après ils finissent en thread d'horreur. Nous avions l'habitude de faire des campings sauvages lorsque nous étions plus petits et nous avions arrêté pendant plusieurs années par la force des choses. Nos chemins se sont séparés après la fin de nos études respectives. On s'est dit que cela pouvait être une bonne idée pour des retrouvailles que de se faire une session camping comme au bon vieux temps. Donc, à trois, nous organisons cette sortie. Chaussures de rando, tente, pierre à feu, pack de bière. Très important les packs de bière. Rien n'est laissé au hasard et on s'assure de rien oublier pour passer une bonne soirée. Le jour tant attendu arrive. On part en voiture jusqu'à un spot où la garer et on part à pied dans les bois à la recherche d'un coin sympa où installer nos affaires. Pour mettre du contexte, il devait être à peu près 17 heures en été, donc le jour tombe assez tard. On parcourt le sentier et première chose étrange, après une quinzaine de minutes à marcher, on a tous cette sensation d'être observés. On se le dit à plusieurs reprises, on regarde derrière nous, mais absolument rien. Il fait jour, on est trois hommes assez bien portants et on n'a jamais eu peur de partir seul dans les bois. Bref, bizarre mais sans plus. Après une bonne heure de marche en dehors du sentier, on tombe sur une sorte de clairière avec une chapelle en mauvais état au loin. Un de mes amis nous dit de s'installer là, que c'est un spot parfait et qu'on pourrait même aller faire un tour dans cette chapelle de nuit pour faire une expérience urbex. Ah bah oui, la totale. Urbex plus camping. Parfait. Why not? Nous étions sortis de notre parano des premiers pas dans les bois et nous étions donc assez confiants à ce moment-là pour s'installer à côté de cette chapelle. On monte nos tentes, on gonfle nos matelas, on mange un bout et comme à notre habitude, on se met à partir chacun de notre côté pour ramener du bois afin de préparer le feu de camp comme à l'accoutumée. En partant chercher du bois, je ressens cette même impression qu'au début, je me sens observée, épiée. Je me surprends à avoir des frissons dans le dos, une sensation d'inconfort, d'insécurité. Je me retourne constamment pour vérifier que personne ne me guette au loin. Le bois est assez dense, mais il fait encore jour. Nous sommes au crépuscule et c'est pas censé être angoissant comme ambiance. Je retourne assez rapidement au campement et je constate que je suis le premier à être là. J'observe autour de moi, je me rends compte d'une chose qui me trouble encore aujourd'hui. La chapelle n'a plus l'apparence qu'elle n'avait au moment de notre arrivée. Elle a l'air beaucoup plus grande et dans un état beaucoup plus délabré qu'à l'origine. J'en fais part à mes amis lors de leur retour, mais aucun d'eux ne va dans mon sens. Je suis sûre de moi, ça m'a choquée sur le moment, mais qu'à cela ne tienne. Je laisse couler tout en gardant ça en tête. On s'ouvre une bière, on allume le feu et on commence à refaire le monde ensemble autour du feu de camp. La nuit tombe, on est tous modérément alcoolisés. Vient alors un bruit qui surgit de derrière de nos tentes. Une sorte de craquement bruyant qu'on entend tous. Un de mes amis se lève pour aller voir, faire le tour des tentes et crie comme pour annoncer une menace. On court vers lui et là l'effroi, la chapelle est allumée. On y voyait des lueurs, des scintillements, comme si elle était éclairée par des torches. L'espace de quelques minutes, on est resté tétanisé par la peur. On se demande quoi faire et après un instant de réflexion, on décide d'aller voir à l'intérieur. Bah oui, bien sûr, évidemment.
On ne voulait pas partir précipitamment sans avoir de réponse. Super bonne idée. On s'approche lentement, la chapelle était à une centaine de mètres de nos tentes. Par ailleurs, autre phénomène étrange qu'on a constaté, plus on s'approchait, plus elle paraissait énorme. En arrivant à une dizaine de mètres de la grande porte, les lueurs se sont brusquement évanouies dans la nuit pour laisser place aux glaces du clocher. Sans même se concerter, on a tourné les talons et on a couru à nos tentes aussi vite que possible. Dans notre course, on entendait au loin des sortes de ricanements rauques s'ajoutant au vacarme des cloches. Arrivés à nos tentes, on a voulu ramasser nos affaires. On a été rapidement interrompu par des silhouettes capuchées qui se rapprochaient de notre campement, au loin dans les bois. On a décidé de tout laisser sur place et on est parti. Sur le chemin de la voiture, nous avons entendu des cris stridents, des claquements, des bruits assourdissants venant de toutes parts, comme si ce bois ne voulait pas de nous, comme si nous étions de trop et qu'il avait voulu nous faire fuir. On s'est senti oppressés, observés et chassés tout le long du trajet jusqu'à la voiture. Heureusement, nous n'avons rien eu. On a sauté dans la voiture et on est rentrés tous les trois en panique chez notre ami pour finir notre nuit en sécurité. Après avoir débriefé tous les trois, ce même soir, nous ne comprenons toujours pas ce qu'il s'est passé. Nous n'expliquons aucun phénomène dont on a été témoin. Et l'apothéose de cette mésaventure, le lendemain, nous voulions récupérer nos affaires laissées sur place. Nous sommes venus armés, si je peux appeler ça comme ça. Nous avions avec nous des battes de baseball au cas où. Impossible de retrouver le chemin de cette fameuse chapelle. Nous avons baroudé pendant des heures dans ce bois que nous connaissons bien malgré sa taille, sans réussir à remettre la main sur nos affaires. J'ai fait encore des cauchemars de cette chapelle régulièrement, alors que cette histoire a déjà 2 mois. J'ai conscience du pavé que je laisse, mais retirer des éléments serait retirer du contexte. Faites-moi part de votre avis et vos idées sur ce qui a pu nous arriver. Merci à vous. Alors, c'est quand même très bizarre. Par contre, le fait qu'il retrouve pas la chapelle, moi je sais que le père de mon fils, il lui est arrivé une histoire pas si différente, enfin rien à voir avec le camping hein, par contre, mais ils étaient tout un groupe de potes et ils ont été, je sais plus ce que c'était, une maison abandonnée ou un château, un manoir, un truc, enfin bref, il y avait un truc abandonné. Et du coup, ils ont été et tout, donc ils ont été à l'intérieur. Enfin, il y a eu des trucs un peu grave chelous et tout machin. Et en revenant du coup, du coup, ils sont partis, ils sont revenus à leur voiture, et ils sont repartis. Et en fait, ils ont voulu y retourner et ils n'ont absolument plus jamais retrouvé cette comment dire cet endroit. Pourtant, il y avait un des potes qui se rappelait complètement de la route. Vraiment, moi, pareil, le père de mon fils, il est, enfin, il arrive à reconnaître et à garder les routes en tête. Enfin, je sais pas comment il fait, moi perso, j'y arrive pas du tout, mais bon. Et, euh, et du coup, enfin voilà, et il est impossible de retrouver cet endroit, impossible. C'est comme si en fait l'endroit n'avait jamais existé. Et donc voilà, je sais qu'il y a des trucs comme ça. Alors je sais pas, je saurais pas expliquer comment, pourquoi, d'où ça vient ou quoi, mais c'est déjà arrivé. Donc le fait que vous l'ayez pas retrouvé, effectivement, c'est fort probable que ce soit un truc comme ça où ben en fait, voilà quoi, genre personne, enfin pas personne, pas personne, mais que vous le retrouviez pas en fait. Donc ouais, c'est ultra bizarre. Par contre, je pense que tout ce qui s'est passé, je sais pas, c'est sûrement paranormal, effectivement. Mais après, il y a quand même le truc de voir des gens cagoulés ou avec des capuches, je sais plus. Est-ce que ça peut pas être quelqu'un qui vous a fait une mauvaise blague? Pareil, l'endroit, ça se trouve, c'est juste qu'en fait, vous vous êtes perdu, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune explication, je vais pas vous mentir. C'est ultra bizarre. Vraiment, c'est ultra bizarre. J'ai pas d'explication. J'ai essayé de donner plusieurs théories, mais je sais pas. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller vous abonner à mon TikTok qui est dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.